Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on utilise tous les jours sans même y penser, le réseau électrique. C'est une merveille d'ingénierie, un système complètement invisible, mais qui est pourtant au cœur de notre monde moderne. Mais alors, comment ça marche concrètement? De la centrale qui produit le courant jusqu'à la prise dans notre salon, c'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, on attaque direct. Pour bien commencer, il faut d'abord comprendre un truc essentiel. L'électricité, ce n'est pas une énergie comme les autres. Elle a des particularités qui la rendent vraiment unique. Et cette question, elle est vraiment centrale, parce que la réponse, elle explique pourquoi tout notre système électrique est construit comme il est. L'électricité n'est pas une marchandise qu'on peut stocker dans un entrepôt. Non, ses propriétés uniques dictent absolument tout. Comment on la produit, comment on la transporte et comment on l'utilise. Ses avantages sont assez évidents. D'abord, elle est propre, là où on l'utilise. Pas de fumée, pas de déchets qui sortent de nos prises. Ensuite, elle est incroyablement flexible. Elle peut tout faire. Allumer une petite ampoule, faire tourner un moteur d'usine gigantesque. Et enfin, les équipements électriques sont souvent plus compacts, plus modulaires. C'est cet ensemble d'atouts qui a fait qu'elle s'est imposée partout. Ok, donc on a compris pourquoi on adore l'électricité. Mais au fait, d'où est-ce qu'elle vient avant d'arriver chez nous? Parce que, bien sûr, le voyage commence bien loin de nos maisons. Eh bien, dans la plupart des cas, tout commence dans une centrale thermique. Et au fond, une centrale thermique, c'est quoi? C'est une machine à vapeur, mais une version hyper sophistiquée. Le principe est simple, on brûle quelque chose pour chauffer de l'eau, ça fait de la vapeur, et la vapeur fait tourner une turbine. Sauf que tout ça, c'est limité par des lois physiques qu'on ne peut pas contourner. Et cette limite, c'est ce qu'on appelle le rendement de Carnot. Ça a l'air compliqué, mais la conséquence est énorme. Une très grande partie de l'énergie de départ est perdue sous forme de chaleur. Pour être concret, dans une centrale classique, presque 2/3 de l'énergie du combustible ne deviennent jamais de l'électricité. Cette chaleur perdue, c'est ce qu'on voit s'échapper des immenses tours de refroidissement. Évidemment, il n'y a pas que les centrales thermiques. Le système s'appuie sur ce qu'on appelle un mix énergétique avec différentes sources. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. On a la régularité du nucléaire ou de l'hydraulique, et puis on a la variabilité des énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire qui dépendent de la météo. Maintenant, la grande question, comment est-ce que cette électricité fait pour arriver jusqu'à nous? Une fois qu'elle est produite, elle se lance dans un voyage quasi instantané sur de véritables autoroutes de l'énergie. Pour ce voyage, on gère la tension de manière super stratégique. D'abord, on la met très très haute pour les longs trajets, ça évite de perdre de l'énergie en route. C'est un peu comme avoir une super pression dans un tuyau. Ensuite, on la fait passer par des transformateurs pour la baisser, pour la distribuer au niveau régional. Et enfin, on la baisse une dernière fois juste avant qu'elle arrive chez nous pour qu'on puisse l'utiliser en toute sécurité. Et c'est là qu'on voit tout le génie du réseau moderne. Ce n'est pas juste une ligne droite entre la centrale et la maison. Non, c'est une sorte de toile d'araignée, ce qu'on appelle un réseau maillé. Et l'avantage, c'est la redondance. Si une ligne est endommagée, pas de problème, le courant passe par un autre chemin. C'est pour ça que, la plupart du temps, même en cas de problème, la lumière reste allumée. Et tout ça, ça nous amène au cœur du réacteur, si on peut dire. Le défi le plus dingue de tout le système électrique, un exercice d'équilibriste permanent, à chaque seconde. Voilà l'équation qu'il faut retenir. Production égale consommation. Et ça, c'est tout le temps, sans exception. Comme je le disais, l'électricité ne se stocke quasiment pas. Il n'y a pas de stock, pas d'entrepôt. On doit la produire au moment exact où quelqu'un, quelque part, allume un appareil. Prenons un exemple concret, c'est la canicule, il est 19h, tout le monde rend du travail et allume sa clim en même temps. C'est un pic de demande énorme, instantané. Comment le réseau fait pour encaisser ça sans que tout disjoncte? La solution, c'est ce qu'on appelle la réserve de puissance. Pensez-y comme à une police d'assurance vitale. Ce sont des centrales qui sont là, en attente, prêtes à démarrer en quelques minutes pour injecter plus de jus sur le réseau. C'est ce qui permet de maintenir l'équilibre et d'éviter que tout le système s'effondre. Ok, on a vu la partie technique, qui est déjà un sacré exploit. Mais maintenant, regardons un peu comment tout ça est orchestré d'un point de vue économique. Parce que l'électricité, c'est aussi un marché. Pour ça, il faut faire un petit bond dans le passé. Avant les années 90, c'était simple. Des grands monopoles publics géraient tout, de la production à la facture. Les prix étaient stables, prévisibles. Mais tout a changé. On a déréglementé pour introduire de la concurrence. On a obligé les gestionnaires de réseau à laisser n'importe quel producteur utiliser leur ligne. Et ça a créé le marché complexe et dynamique qu'on connaît aujourd'hui. Alors oui, cette ouverture a amené de la concurrence, mais elle a aussi apporté son lot de complications. La plus évidente, c'est la volatilité des prix. Ils peuvent grimper ou chuter très vite, ce qui a un impact sur nos factures. Mais le plus gros problème, c'est l'incertitude que ça crée pour l'avenir. Planifier des investissements qui coûtent des milliards et qui durent 50 ans, c'est beaucoup plus difficile quand les prix changent tout le temps. Et cette phrase, elle met vraiment le doigt sur le problème central du marché actuel. Comment on fait pour concilier une concurrence de tous les instants, à court terme, avec le besoin d'investir sur des décennies pour garantir notre avenir énergétique? C'est une vraie tension. Ce qui nous laisse avec cette question, qui est vraiment cruciale pour l'avenir,
Ce marché ouvert, c'était une bonne idée pour la concurrence, d'accord? Mais à quel prix? Est-ce qu'on ne sacrifie pas la stabilité et les investissements dont on a désespérément besoin pour demain? C'est vraiment le grand défi qui nous attend pour les décennies à venir.